Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car je ne vais vous montrer non pas un mais deux tours de cartes. Donc ce sera deux tours, là on retrouvera tout simplement les cartes du spectateur retournées dans le paquet. Donc je trouve que c'est plutôt en effet impressionnant car voilà, on fait un ruban et on trouve une carte retournée et c'est celle du spectateur. Donc ça a un effet plutôt impressionnant. Donc le premier tour ce sera plus pour les débutants, donc un tour plus simple. Et donc après ce sera un petit peu plus difficile au niveau de la manipulation. Le résultat sera le même, mais par contre le spectateur pourra mélanger au départ car il n'y a pas de préparation. A tout de suite pour la démonstration du premier tour. Donc tout d'abord on va demander au spectateur de choisir une carte parmi toutes celles-là. Donc imaginons qu'il choisisse, on va dire celle-là. Voilà. Donc celle-ci. On la voit bien. Donc après, on repose le paquet sur le tapis. Donc vous voyez bien la carte, j'espère. Donc je vais la prendre et l'insérer comme ceci dans le paquet. Donc, ok. Vous le voyez bien, je l'insère dans le paquet. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais taper sur la table comme ça. Et normalement, elle devrait remonter. Ah non, attendez, là je me suis trompée. Attends, je vais réessayer. Ah non, je me suis trompée. Ah mais non, non, en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut mettre les cartes par-dessus comme ça et taper plusieurs fois. Et là, en fait, tout le paquet se retourne alors qu'avant, il était face cachée. Et une seule carte reste face cachée. Et cette carte, je crois bien que c'était la vôtre. A tout de suite pour les explications de ce tour, plutôt impressionnant et super facile à faire. Donc pour la préparation de ce tour, c'est très simple. Vous prenez votre paquet, donc un paquet tout à fait normal. Il faut vraiment prendre les bords blancs car si on ne prend pas bord blanc, quand ce sera retourné, on remarquera vraiment que ce sera retourné le paquet. Donc il faut vraiment prendre des jeux de cartes avec bord blanc face cachée et bord blanc face pas caché en fait. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est prendre votre paquet et prendre 3 cartes comme ça et les retourner. Donc voilà, vous pouvez le faire sous la table discrètement, voilà, donc c'est pas une préparation très difficile. Ensuite vous allez donc puisque moi c'est un paquet neuf, on voit vraiment qu'il y a que ça dépasse. Donc dans ce cas là vous pliez un peu au départ comme ça, voilà, pour que ça se voit moins et vous appuyez bien sur le paquet, voilà. Donc pour que ça se voit le moins possible. Ensuite vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Vous n'allez pas trop loin, voilà, car sinon on verra les 3 retourner. Donc vous lui demandez de choisir une carte. Vous priez pour qu'il ne prenne pas une trop au fond, car il y a tout le temps des spectateurs comme ça, un peu chiants, on les connaît bien. Bon, voilà. Donc après, vous posez le paquet, et vous le prenez en position de la donne, face gauche. Et quand vous allez montrer la carte au spectateur, donc ici le 8 de carreau, quand on va montrer la carte au spectateur, on va prendre ici le paquet et le retourner. Donc là, normalement, il ne remarquera rien, car il sera concentré sur sa carte. Ensuite, quand il a vu ses cartes, donc les 3 premières cartes sont retournées, mais tout l'autre paquet n'est pas retourné. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est prendre donc votre carte, la carte du spectateur, sans lui montrer comme ça. C'est pour ça que j'ai fait comme ça dans la démo. Et vous l'insérez dans le paquet. Voilà. Et ensuite, vous lui dites. Donc voilà, vous faites semblant de vous tromper, vous tapez sous le paquet, ou voilà, vous faites votre show, quoi. Vous faites... c'est ça aussi la magie, un peu. Et vous dites, ah non, non, je me suis trompée. Vous réessayez. Vous vous dites que vous êtes encore trompé, vous dites ah mais non c'est vrai, ce n'était pas cette technique, et vous reposez les 2 cartes face en l'air et vous dites, et là avec quelques passes magiques et bah toutes les cartes passent face en l'air sauf une seule, et cette carte c'est la vôtre, donc le 8 de carreau. Mais par contre n'allez pas trop loin dans votre ruban car après le spectateur risque de voir celle qui restait. Voilà, car il reste toujours une carte retournée quand on fait ce tour. Donc voilà,
A tout de suite pour la démonstration du deuxième tour, qui celui-là n'a pas besoin de préparation. Donc pour le deuxième tour, nous n'aurons pas besoin de préparation. Donc on peut faire choisir une carte au spectateur, par exemple celle-ci. Donc vous la regardez, moi je ne la regarde pas, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est bon, vous l'avez bien vu. Ok. Voilà. Donc maintenant, je peux couper le paquet en deux. Ou même le spectateur peut couper le paquet en deux où il veut. Comme ceci, voilà. Et ensuite, j'ai disposé la carte par-dessus. Et le paquet aussi par-dessus. Voilà. Donc là, après, je peux même couper. Je peux faire toutes sortes de mélanges. Donc par exemple, des mélanges à l'américaine, des mélanges à la française. Enfin bref, toutes sortes de mélanges. Et ensuite, quand vous avez fini donc ces mélanges, là il n'y a pas beaucoup de chances de retrouver la carte du spectateur. Donc du coup, je vais taper sur le jeu. Voilà. Donc là, j'ai 5 fois plus de chances de retrouver la carte. Donc c'est dans les 5 premières cartes. Donc on peut même bien regarder. J'ai une carte, deux cartes, enfin bref, 5 cartes. Hein. Ok, 5 cartes. Voilà. Ensuite, je vais mettre les cartes ici. Donc, et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc j'ai ici le 9 de carreau, ok. La dame de cœur, ok. J'ai ici l'as de carreau, ok. Ok, j'ai ici la dame de trèfle, ok. Et j'ai ici, donc, je vais pas retourner, l'as de pique. Voilà. Donc, le jeu, on n'en a plus besoin. Donc, on peut le couper. Voilà. Par contre, on va s'occuper de ces 5 cartes. Donc, déjà, est-ce que votre carte sont là-dedans? Est-ce que votre carte est là-dedans? Désolé. Oui? Ok, parfait. Si elle est là-dedans, c'est parfait. Je vais maintenant deviner laquelle était-ce. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. C'était elle. Ce n'est plus elle. Et voilà. Donc là, vous vous dites, ma carte s'est transformée. Oui, effectivement, il y a une des cartes qui s'est transformée. Voilà. Mais en fait, le plus fou dans tout ça, c'est pas que votre carte s'est transformée. Non. Le plus fou dans tout ça, c'est que votre carte se retrouve au milieu du paquet. Et retournée, bien sûr. A tout de suite pour les explications de ce tour très impressionnant et sans préparation. Donc pour les explications de ce tour, vous aurez bien sûr besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. Donc avec l'avant avec les bords blancs et l'arrière avec les bords blancs. Comme ça, si une carte est retournée, on la remarque pas trop. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire choisir d'abord la carte au spectateur. Donc là, il choisit vraiment librement. C'est vraiment son choix. Donc là, on est dans les explications, on peut regarder. Ici, le 7 de trèfle. Ok? Donc, je tiens à préciser que dans la démonstration, le tour, ce n'est pas passé parfaitement. Donc voilà, du coup, je me suis dit que j'allais improviser, car en fait, ça fait un peu partie de la magie d'improviser, en fait. Quand on est magicien, il faut vraiment improviser. Du coup, j'ai fait comme si j'étais vraiment devant un vrai spectateur, et j'ai improvisé. Mais vous verrez que les explications, ce n'est pas vraiment exactement comme ce que j'ai fait dans le tour, vers la fin. Donc, ici, j'ai le 7 de trèfle. Ok? Donc, après, le spectateur peut couper en deux, ça c'est pas dérangeant. Et ensuite, en fait, nous allons laisser notre petit doigt ici, poser la carte là, donc là,
Pour l'instant, aucune manipulation. Et c'est là que vient la manipulation. On va prendre le Tala et le rabattre comme ça, juste ici. Donc on va faire un break, ce qu'on appelle un break. Ensuite, on va couper en deux. Et là, la carte du spectateur se retrouve au-dessus. Et ensuite, donc là, je vais bientôt sortir une vidéo sur tous les faux mélanges qui existent. Donc là, c'en est un. Donc par exemple, le set de trèfle est toujours là. Après, on fait le mélange à la française. Du coup, le set de trèfle se trouve en bas. Puis on le refait. Et du coup, le set de trèfle se retrouve en haut. Donc voilà. Après, on peut faire bien sûr des fausses coupes. Donc que je vous apprendrai dans plusieurs vidéos. Donc voilà, il y en a plein de différences. Voilà. Donc on peut faire toutes sortes de fausses coupes. Le plus important est que le set de trèfle reste sur le dessus. Ok? Donc, après, vous allez compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le set de trèfle se retrouve en bas. Ok? Donc le set de trèfle est en bas. Ensuite, on va compter 1, 2. Là, vous allez dire non, mais c'est bon, pas besoin de compter. Il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le fait de faire ça, le set de trèfle se retrouve au milieu. Ok? Maintenant, vous allez les poser là, comme ceci. Et en fait, pour pas que ça paraisse louche, la manipulation, vous allez faire un truc qui ressemble à la manipulation à chaque fois sans la faire. Donc l'as de trèfle, voilà, vous bougez un peu tous les paquets dans tous les sens. Le roi de cœur, pareil. Là vient la carte du spectateur, donc vous savez qu'elle est au milieu, du coup vous savez que c'est celle-là. Et là en fait, donc pareil, vous allez la prendre et faire un break de la carte du spectateur. Donc voilà, pareil, vous faites comme ça. Et en fait, quand vous allez prendre l'as de cœur, vous allez faire passer ici avec votre doigt. Le majeur va prendre l'as de trèfle avec l'index, comme ceci. Et pour l'instant que l'as de cœur, vous allez prendre l'as de cœur, l'as de trèfle va être amené en bas du paquet. Donc moi après, ici, à ce moment-là, c'est là où je me suis trompée, j'ai pris le roi plus l'as de cœur. Donc du coup, j'ai improvisé en prenant la carte d'après. Donc l'as de cœur et le roi de carreau. Donc là, il vous dit, du coup là on dit, on n'a plus besoin de ce paquet. Du coup, la carte du spectateur va se retrouver au milieu, retourner. Et là, tout est bon. Quand vous avez fait ça et que le spectateur ne s'en est pas rendu compte, vous vous dites que là, c'est bon, votre tour est prêt. Votre tour est fini. Vous êtes content, il n'y a plus de risque, il découvre le secret. Donc là, après, vous faites votre show, hein, pareil, vous frottez, vous dites que ce n'est pas la sienne. Vous frottez, vous dites que ce n'est pas la sienne. Et là, je vais vous expliquer le vrai tour. Sinon, vous pouvez faire comme j'avais fait, si j'avais vous trompez, mais là, je vais vous expliquer le vrai tour. Et là, vous faites, ah, là, c'est la vôtre. Je la mets dans le paquet. Et là, vous faites un signe comme ça, comme si vous mettiez la carte du spectateur dans le paquet. Ensuite, vous dites, celle-là, ce n'est pas la vôtre, celle-là non plus. Et là, il va déjà être impressionné parce qu'il n'y en a plus que 4. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que sa carte se retrouve à l'envers dans le jeu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard pour le prochain tour de magie ou la prochaine manipulation. Et salut! Et puis n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et salut!